Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le fameux livre Premier de Cordée, le héros, qui est un jeune garçon, vit un drame. Alors qu'il sent en lui une vocation de guide de haute montagne, il se rend compte un jour, lors d'une expédition tragique, il se rend compte qu'il a le vertige. Et patatras, tous ses projets, tous ses rêves sombrent, et lui-même se réfugie dans l'alcool, et puis il tombe dans un état dépressif et il se morfond seul dans les bars de la vallée de Chamonix. Ses amis tentent de le convaincre que ce n'est pas la fin, et ils l'entraînent sur des rochers faciles pour l'aider à surmonter sa peur du vide. Et petit à petit, il récupère son amour de la montagne, et il surmonte sa peur, et il peut repartir dans les endroits les plus dangereux des Alpes, comme l'Aiguille Verte. S'il était resté dans la vallée, alors qu'il est fait pour les hauteurs, il aurait eu une sorte de regret à la fin de sa vie, le rendant malheureux. Heureusement, il est sorti de lui-même. Il s'est élancé et il a atteint les cimes et le ciel. Jésus nous dit, dans l'évangile de ce jour de la commémoration de tous les défunts, la route à suivre pour ne pas passer à côté de notre vie et de ce pourquoi nous sommes faits depuis toujours. Il nous prévient comment ne pas étouffer cette vocation que nous avons à atteindre les sommets et le bonheur. Il nous parle de la mort et de la fin des temps. Et il compare cet événement au travail d'un berger qui sépare les moutons des boucs. Il met les premiers à sa droite et les invite à entrer dans son royaume, et les seconds sont à sa gauche et sont envoyés dans l'enfer. Pour nous trouver du bon côté, Seigneur, tu nous invites aujourd'hui à mettre notre liberté en marche et à mettre tout notre être au service de cet unique objectif qui compte au final, atteindre le ciel, atteindre les cimes, être à tes côtés pour toujours. Tout le reste est secondaire. Comme Marthe, tu sais, l'amie du Seigneur, nous pouvons parfois nous agiter, nous inquiéter pour bien des choses. Et Jésus nous dit comme à elle, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Le plus important, c'est d'être avec moi. C'est d'être pour toujours dans le paradis. Nous voulons être de ceux qui font des bonnes œuvres, qui s'agitent à bon escient, qui redonnent toutes leurs actions au service d'un seul bien, le bien suprême, être avec toi pour toujours. Sinon, nous perdons notre temps. Ah, cette phrase, qu'est-ce que nous aimerions l'entendre? Celle que dit le Seigneur à ceux qui sont à sa droite. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est cela, la sainteté. Vivre avec Dieu notre Père, être un béni de notre Père, recevoir l'héritage du royaume et trouver enfin ce pourquoi nous sommes faits depuis toute éternité. Voilà. Le Seigneur a préparé pour nous, depuis la fondation du monde, une place au paradis. C'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Et c'est peut-être le premier enseignement de cet Évangile. Le temps sur terre est un temps pour gagner notre ciel, un temps pour aimer. Et Jésus promet que le ciel est composé de personnes comparables avec ces agneaux, ces moutons, tout innocents, tout beaux. Alors en France, on voit parfois des moutons noirs ou des moutons tachetés autour des yeux, le fameux mouton d'Écosse du Quercy. Mais dans les contrées bibliques, les moutons et les brebis sont habituellement de couleur blanche. Ils sont la figure des bons, parce que chez tous les peuples, ils symbolisent la douceur, la docilité et l'innocence. Au contraire, les boucs, dont la couleur est souvent noire en Palestine, ils sont au contraire l'emblème des méchants.
C'est donc l'innocence et la pureté de cœur qui vont nous permettre d'être du bon côté, du côté des choisis, de ceux pour qui tu as établi une demeure depuis toute éternité. Alors Seigneur, comment conserver cette innocence, cette blancheur, cette pureté que nous avons tous dans notre cœur? Malheureusement, parfois nous confondons l'innocence, la blancheur, la pureté avec l'inaction. Par une sorte de vertige spirituel, nous nous retrouvons comme ce Pierre dans ce roman Premier de Cordée, qui est complètement paralysé par son vertige et qui se renferme sur lui-même. Et en se renfermant sur lui-même, eh bien, il empêche son cœur d'aller vers ce bien supérieur, d'aller vers les cimes. Et il se recroqueville et il reste dans la vallée. Seigneur, nous aussi, nous pouvons parfois avoir cette conception et nous laisser paralyser par la peur de se tromper. Pour remédier à cette peur de l'action, à ce vertige, à cette paralysie, Jésus nous donne quelques actions en exemple pour nous montrer le chemin de l'innocence, qui est plus une chose à conquérir qu'à conserver. Et pour atteindre la blancheur, l'innocence, la pureté, nous avons le remède. Et ce sont les œuvres de miséricorde dont nous a parlé tant et tant de fois le pape François durant l'année de la miséricorde, il y a quelques années. Le Seigneur explique ensuite pourquoi les personnes qui sont à sa droite sont sauvées. Et il leur dit que c'est parce qu'ils ont donné à manger aux affamés, parce qu'ils ont donné à boire à ceux qui avaient soif, ils ont vêtu ceux qui étaient nus, ils ont accueilli les pèlerins, ils ont assisté les malades, ils ont visité les prisonniers, ils ont enseveli leurs morts. Alors cette dernière œuvre de miséricorde, elle a été rajoutée un petit peu plus tard par l'Église. Et le pape François a aussi ajouté une œuvre de miséricorde qui est le soin de notre maison commune. En nous appliquant à essayer de tous les jours, peut-être nous donner comme objectif d'accomplir une de ces œuvres de miséricorde. Et aujourd'hui, c'est simple. Il suffit de prier pour nos morts, peut-être d'aller sur les tombes des défunts de nos familles et d'orner avec un beau bouquet de fleurs, et surtout par nos prières, leur sépulture. Les œuvres de miséricorde sont ces œuvres qui nous permettent de conquérir notre innocence, d'obtenir notre blancheur, d'actualiser notre pureté. Ces œuvres de miséricorde sont la garantie que nous donne le Seigneur pour ne pas tomber dans l'activisme, pour ne pas nous agiter pour rien, ne pas dépenser inutilement notre temps sur cette terre en oubliant qu'il est uniquement un temps pour aimer. Dans l'Évangile, les personnes qui sont à la droite du Seigneur s'étonnent que Dieu dise qu'ils ont fait toutes ces œuvres de miséricorde envers lui. Et Jésus leur répond qu'effectivement, ils ont été miséricordieux d'une certaine manière avec Dieu. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces tout petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors aujourd'hui, Seigneur, quand nous irons nous recueillir sur les tombes de nos défunts, quand nous prierons pour nos défunts, c'est ton propre corps que nous veillerons. C'est à tes côtés et à côté de la Vierge que nous pleurerons la mort des hommes et nous nous émerveillerons de l'amour qui t'a poussé à nous aimer jusqu'au bout. Si aujourd'hui nous accomplissons cette œuvre de miséricorde ou une autre, nous serons assurés par Jésus-Christ lui-même que nous ne nous serons pas agités pour rien. Et nous aurons ainsi contrôlé et dépassé ce vertige qui nous paralyse. Et nous nous serons élevés un peu plus vers les cimes pour lesquelles nous sommes destinés. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.